Retour sur le plateau équinoxois, 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux contre 950 tests de dépistage. Aujourd'hui, refusés au ministère de la Santé publique. On en parle une fois de plus. Cette troisième partie équinoxois, Raphaël Ndougou, dites-nous, qu'est-ce qui dérange dans cet acte de l'initiative du mouvement Survie, de l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative? Qu'est-ce qui dérange lorsqu'on doit porter assistance à des personnes en danger? Pourquoi refuser? Émission spéciale sur une situation aussi spéciale et d'urgence d'ailleurs. Je suis d'accord que lorsque, je l'ai dit tout à l'heure, quand on se noie, le serpent peut vous aider pour aller à la rive. Vous allez régler les comptes là-bas. Cela est plus profond que l'image que je prends. Mais j'ai également dit qu'il n'y a pas de récupération politique parce que justement, il se trouve aussi que pendant que le président du parti, MRC, a créé cette affaire, cela a amené le ministre de l'administration territoriale de suspendre ou alors de dire que cette situation, je ne sais pas trop, cette affaire-là n'est pas reconnue, mais il se trouve quand même que lorsque vous allez à la rive, le serpent peut te mordre, tu meurs. Et puis, l'être humain peut tuer le serpent, lui aussi meurt. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que peut-être la manière de refouler les dons n'a pas été meilleure, parce que cela fait un tollé médiatique. Et ça va encore donner plus de pouvoir au MRC, plus de pouvoir à tout ce beau monde-là que nous avons voulu contribuer pour les Camerounais. Voilà là où nous en sommes. Ça, c'est ça. Mais maintenant, est-ce qu'on peut quand même, à un moment donné, il est possible que le MRC, voilà, qui vient de parler tout à l'heure, pour dire que le MRC a contribué pour ça, non sans passer par Suivi Cameroun, et ça crée de la diversion. Ça nous emballe pour rien. Même... Je continue de poser la question. En quoi ça dérange? Ça dérange parce que... Est-ce que c'est une association? Au MRC, on vous dit non, ce n'est pas une association. C'est une initiative. Depuis, le ministre de l'administration territoriale s'accroche sur la loi sur les associations. Il dit qu'il n'a pas reçu dans son ministère un dossier sur la création de Cameroun, Survie Cameroun. Voilà. Il est indiqué dans cette affaire-là que le président est élu. Dès qu'on a dit le président est élu, ça crée la confusion. On a dit ça où? Peut-être le ministre n'a pas dit, mais nous avons lu ça et là dans les réseaux sociaux. Et effectivement, moi j'ai lu ça, que c'est même un individu qui serait le donateur et la récupération est là. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de récupération politique. Donc, il se trouve... Raphaël Ndougou, permettez-moi. Oui. Il y a 2 jours, on a vu des camions partir en direction des 360 arrondissements. C'était quoi? Les dons... De qui? Du président de la République, pas le président d'un parti. Comment? Le président de la République n'est pas président de... Je dis que ce sont les dons du président de la République. Oui. Et on n'a pas dit que le président du RDPC. On a vu une banderole là-bas qui dit don spécial de son Excellence Paul Biya. Très bien. À cette cérémonie. Son Excellence Paul Biya. Oui, on a vu une banderole. On peut sortir les images. Oui. Don du président de son Excellence, non, son Excellence Paul Biya. Son Excellence Paul Biya. Oui. Président cette de la cérémonie. République du Cameroun. Non, son Excellence Paul Biya. Oui. Moi, je peux continuer pour dire président de la République du Cameroun. Par contre, Survie Cameroun, on vous dit président élu. Ça crée un problème. Je vous dis que je ne suis pas là pour parler de mon parti ou bien de parler des autres partis. Ce que je voudrais dire ici, c'est que le MRC, l'UDC, l'UNDP, tous les partis que nous connaissons peuvent contribuer pour cela. Et la personne reconnue sur le plan légal a créé des fonds
dans ce sens pour dire je crée un fonds de solidarité. Parce qu'il y a comme l'amalgame. Quand le président de la République a créé le fonds de solidarité, on sait personnellement que exit l'élection présidentielle, comme l'avait dit quelqu'un en 2004, que quand le Conseil constitutionnel se retrouve et décide, les paroles là sont comme vous le savez. Et en ce moment, on ne parle plus de l'élection présidentielle. Nous disons qu'il y a des partis politiques qui existent. Beaucoup ont même contribué pour accompagner les pouvoirs publics. Mais si on fait comme si c'est un désordre, c'est là toute la problématique. Mais je voudrais quand même dire, puisque je voulais pris une image avant, parlant du serpent et un être humain qui peut se noyer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que peut-être le ministre de la Santé publique, par souci d'aider le Camerounais, aurait peut-être pu gérer cette affaire d'une autre manière. Comment? Vraiment, je le dis, de manière simple et humble, comme un Camerounais lambda. Parce que il y a un problème de tests. Même si ces tests-là sont mis en mal aujourd'hui, parce qu'on dit d'autres peuvent passer par les narines, le docteur va peut-être intervenir. Pourquoi donc faire intervenir la politique ici? Vous-même vous dites qu'il y a un problème. Justement, voilà. J'ai dit, avant, de toutes les façons, on ne peut pas avancer si on ne fait pas intervenir la politique, mais on doit émettre des réserves pour dire que non. Quand vous voulez faire des contributions, faisons les contributions sans avoir besoin de faire le one-man show comme on dit au quartier. Maintenant, je reviens simplement pour dire que le ministre de la Santé, et il faut le reconnaître, monsieur Otou, ce monsieur ne dort pas certainement. Ouais. Alors, ce n'est pas évident en ce moment. Est-ce qu'il est véritablement accompagné par ses pairs du gouvernement, puisque aujourd'hui, il y avait un conseil de cabinet, et il a envoyé simplement qu'aller voir le MINAT. Des cas comme ça peuvent être gérés sur l'image que je viens de vous prendre du serpent et de l'être humain pour dire, d'accord, messieurs, nous prenons vos dons, mais nous voulons quand même vous rappeler que survie et tout, c'est illégal, mais puisque vous êtes des compatriotes, vraiment, je le dis simplement parce qu'il y a un problème de tests au Cameroun. Il n'y en a pas suffisamment pour des personnes soupçonnées. Ça dit que si M. X a collaboré avec M. Y et que M. Y n'est plus là, M. X n'a pas la possibilité d'avoir accès aux tests. Et il faut que les tests soient disponibles. Alors, en ce moment, on aurait donc dû, au lieu de faire ce tollé qu'on a vu là, dire simplement que d'accord, nous réceptionnons vos dons, nonobstant le fait que cette association que vous avez brandie n'existe pas. Allez donc plutôt du côté du MINAT, mais nous avons reçu les dons parce que de toutes les façons, actuellement là, ce que nous avons comme leitmotiv pour nous autres, c'est que cette pandémie-là soit éradiquée par tous les moyens. Donc, loin de moi de vouloir donner les leçons aux membres du gouvernement, mais il se trouve quand même que tout le monde sait que suivi ne dicte pas tout ce qu'on sait, mais on aurait dû d'abord réceptionner parce que c'est un don et rappeler à ces donateurs que ici, vous avez fauché, mais nous prenons parce que l'urgence, quand ce fleuve-là passe avec le serpent et vous allez la rive, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu l'image que je prends pour que, en dehors de nous qui parlons ici, en dehors de ceux qui nous suivent, ouais, merci, même ces gens-là qui... Nous sommes la nuit, nous sommes la nuit, trop d'images de serpents. Oui, non. Oui, on n'est pas dans le feu. Mais c'est très important. C'est trop de serpents. C'est important parce que je suis natif de la forêt et je prends des exemples comme ça pour dire que, au-delà des considérations politiques, de récupération et autres, on peut donc laisser la boue et on prend le poisson. Donc on fait la pêche au barrage. Voilà, on va permettre à Wilfried Ekanga de réagir après Raphaël Ndougo. Wilfried Ekanga. Je constate que notre compatriote est très amoureux des serpents et c'est justement ça le problème de la politique reptilienne à laquelle le gouvernement camerounais se livre actuellement. Il aurait fallu être un peu plus intelligent et éviter que ça fasse trop de bruit. Parce que maintenant, vous vous plaignez que
ça va renforcer le MRC. Donc, en fait, de un, vous avouez que votre préoccupation, en fait, c'est qu'un parti politique, malgré la crise sanitaire, vous mettez cela de côté, votre préoccupation, c'est que vous ne voulez pas qu'un parti politique fasse parler de lui pour avoir été utile en situation de crise. Vous qui avez demandé aux partis politiques de se rendre utiles au nom de l'union sacrée et d'apporter chacun sa contribution, vous ne voulez pas en même temps qu'un parti politique brille parce que l'histoire retiendra, et je suis désolé, l'histoire l'a déjà inscrit sur ses tablettes, et c'est gravé il y a tout jamais que un Camerounais a voulu faire des dons, et alors qu'on acceptait des dons d'autres acteurs nationaux comme internationaux, on a refusé les siens pour des raisons que vous êtes les seuls à connaître. La récupération politique dont vous parlez, vous n'avez peut-être pas vu les casquettes et les tissus à l'effigie de Paul Biya qui ont été distribués dans le cadre de cette crise. Mais en fait, cette amnésie quotidienne-là, cette amnésie volontaire, alors que les faits sont autour de nous, c'est un peu le monde à l'envers. Nous, on voit des choses et on se pose la question, mais comment c'est possible que ceux qui font de la récupération politique nous reprochent de faire de la récupération politique? L'initiative Cameroon Survey n'obéit ni à la logique de l'association, ni à la logique du parti politique. C'est une simple auto-organisation des Camerounais au nom de la nécessité, au nom de l'état d'urgence, au nom de l'assistance à personne en danger. C'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui le consigne. Il y a un cas d'urgence, chacun mobilise les forces qu'il peut et il y va. Monsieur Kamto l'a précisé dans le discours lorsqu'il présentait le projet, enfin lorsqu'il réagissait à la première pétition de Tanganji, il disait « c'est une auto-organisation de Camerounais qui n'obéit à aucun des canevas cités, ni à la loi de 1983, ni à aucune autre disposition, puisqu'elle est de facto légale, parce qu'elle est morale, parce qu'elle est légitime. » Si votre famille, votre ami, votre cousin, je ne sais pas, se retrouve accidenté quelque part, vous n'allez pas refuser qu'un premier secouriste vienne l'aider parce que le secouriste n'avait pas la légalité ou la conformité de le faire. On est dans un cas de force majeure, on est dans une situation d'urgence et on n'a pas besoin d'être médecin pour commencer à prodiguer les premiers soins à quelqu'un qu'on voit qui est en train d'agoniser, et à quelqu'un qu'on peut approvisionner en air pour qu'il respire. Monsieur Jacques Famdongo a dit qu'il était et que nous étions les créatures de Paul Biya. Ça ne l'a pas empêché de cesser d'être Camerounais. Pardonnez donc à Maurice Kamto de dire qu'il est le président élu et accepter ses dons. Parce que si vous avez un malade, si vous avez un accidenté, il ne va pas survivre ou mourir parce que Maurice Kamto a dit qu'il était président élu. S'il a apporté des dons, ces dons-là seront efficaces. S'il a apporté des dons, ces dons-là seront efficaces, que Kamto ait dit qu'il est le président élu ou pas. Si vous avez un problème avec le vocabulaire utilisé par Maurice Kamto, c'est que ce vocabulaire-là est pour vous plus important que les kits de dépistage et que les dons que Maurice Kamto est venu faire. Et sur ce terrain-là, c'est vous qui faites de la récupération politique. C'est pour ça qu'on a mis en exergue un problème factuel où on dit il y a des localités très enclavées. Il paraît donc que l'OMS nous a donné 14 voitures, en fait donné, je ne sais pas, on a entendu des sommes mais incroyables pour des voitures comme s'il n'y en avait pas au Cameroun pour aller dépister des gens dans des contrées reculées. Voilà un Camerounais qui vous offre l'opportunité de sortir de cette contrainte et d'approvisionner ces centres reculés. Vous dites non, il faut aller voir les ministres de l'administration territoriale. Est-ce que l'administration territoriale est le ministère de la Santé? On a vu l'absence de coordination entre les différents ministères quand Joseph Betty Assom promulguait le thème du 20 mai et quand, dans le même temps, M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général, était en train d'annoncer que le 20 mai est finalement annulé. Mais là où on a besoin d'une véritable séparation, d'une véritable symbiose, et c'est pour que chaque couloir laisse l'autre ministère travailler, c'est là où on voit le ministre de la Santé vous dire que pour que son corps médical réceptionne les kits que vous lui avez envoyés, il faut aller s'adresser au ministre de l'administration territoriale. Donc, le ministre de l'administration territoriale va vous régler comme si vous étiez une entité terroriste, comme si vous étiez une entité étrangère, comme si vous étiez une entité dangereuse, alors que vous êtes venu faire des dons de santé. C'est donc pour ça qu'on parle de la présomption de culpabilité. Et dans un état de droit, on ne fonctionne pas sur le soupçon, on ne fonctionne pas sur la présomption de culpabilité, on ne fonctionne pas sur l'accusation a posteriori. Surtout que même après 9 mois, on n'a pas pu prouver que Maurice Kamto était coupable de quoi que ce soit. C'est Paul Biya lui-même qui le relâche. Donc, quand on a un antécédent comme ça,
et que presque 1 an d'incarcération n'ont pas permis de démontrer le terrorisme qu'on a collé à quelqu'un, on fait profil bas et on ne continue pas, même en cas de situation sanitaire urgente, et alors que cette personne est en train d'apporter des dons pour sauver des vies. Nos compatriotes sont en train de mourir, nous avons besoin de ce matériel. C'est un matériel destiné principalement au corps médical. C'est pour ça qu'il est allé au ministère de la Santé. Ce n'est ni de la provocation, ce n'est ni un rapport de force, ni un bras de fer, c'est de la logique élémentaire. Parce que le ministre de la Santé, le ministère de la Santé est le mieux habilité à distribuer ces matériaux à ces différents centres. Refuser de faire cela. Alors que dans le même temps, les gens font des dons, alors que dans le même temps, on voit des masques, des gels avec l'estampille parfois des personnes. Il y a certains députés à l'Assemblée nationale. C'est ça, faire de la politique. Et vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de faire exactement ce que vous faites. C'est pour ça que, comme vous aimez les proverbes, je vous ai parlé de mon proverbe d'entrée de jeu en disant « le crocodile et l'alligator se respectent ». Parce que, enfin, le caïman et l'alligator se respectent parce que les deux sont des crocodiles. L'un ne va pas se moquer de l'autre. Ne nous accolez donc pas ce que vous faites. On est dans un état de droit. Et même si on ne s'aime pas mutuellement, entre guillemets, il faut pouvoir justement, dans un cas comme celui-ci, accepter que l'autre a eu sa contribution. Vous ne pouvez pas interdire des meetings à un parti, vous lui interdisez des marches, vous lui interdisez des rassemblements, vous lui interdisez des collectes de fonds, vous lui interdisez d'apporter des dons à des compatriotes. Ça n'a pas de sens. Là, on est dans la barbarie. Et je veux bien croire que le Cameroun est un état de droit. Voilà, docteur Tapa, oui, le ministre de la Santé qui refuse de réceptionner un matériel médical, il renvoie plutôt au ministre de l'administration territoriale. C'est ça la solidarité gouvernementale? Non, je ne crois pas. Comme je disais tantôt, on peut se tromper. Et je crois que les gens se sont trompés dans cette action. On verra plus tard. Le ministre de la Santé aurait dû réceptionner ces dons. Moi, je pense, ça c'est mon avis personnel. Et en cas de crise, on ne peut pas se permettre le luxe de faire prévaloir les procédures ou les émotions. Moi, je vis dans un pays qui fait différemment. On apprend tous les jours. Voilà. Vous n'avez jamais vu en cas de aux catastrophe aux États-Unis, exactement, aux États-Unis, où on dit que le don, s'il vient du républicain, on ne prend pas, ou bien ça vient d'un démocrate, on ne prend pas. Ou bien, quand il y a une situation, c'est la société civile, c'est les stars, c'est les sociétés, les compagnies, c'est les hommes politiques, c'est tout le monde qui se met ensemble pour réagir vis-à-vis de la catastrophe. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tricher. Ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre des autres. Et je crois que au sortir de cette crise, il faut que les Camerounais apprennent à faire la part des choses entre leurs émotions personnelles et l'intérêt de la population. Si on est là pour servir, si le ministère de la Santé est là pour la santé des populations, je ne vois pas pourquoi un don qui viendrait servir les populations serait rejeté au niveau du ministère, sous quelque prétexte que ce soit. Ça, je pense que les gens se trompent. Ça a été une erreur. On ne peut pas s'attarder dessus, mais ils ont le temps de se corriger, ils ont le temps de refaire que les choses reviennent. On va réécouter ce que dit le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi. Il écrit comme ça au président du comité de gestion Survie Cameroun sur la générosité publique et celle portant sur la liberté d'association au Cameroun, de vous inviter à bien vouloir prendre attache avec le ministre de l'administration territoriale en vue de la mise à contribution de votre don au profit du gouvernement dans la lutte contre Covid-19. J'ai une question précise pour vous. Et si Survie Cameroun Survival Initiative avait décidé de procéder à une distribution de de ces masques et ces tests de dépistage, sans passer par le ministère de la Santé? Ça aurait été quoi? Le désordre. Voilà. Aller voir le ministre, c'est le désordre. Ne pas le voir, c'est le désordre. Aller voir le ministre sous une casquette de Survie Cameroun, par ricochet, le MRC, c'est du désordre. Aucun parti... Comment le MRC? Pourquoi vous voyez le MRC? De toutes les façons... M. Peda Koka n'est pas du MRC. Non, sauf si vous voulez m'apprendre une chose ce soir. Il est du MRC? Mais sauf que c'est un parti allié au MRC. Il n'est pas du MRC. Il est donc on ne peut pas me dire que M. Satiro Mabakari est du RDPC. De toutes les façons, à ce niveau, vous-même vous avez la réponse. Mais il est du RDPC. Et surtout, puisqu'il est là au gouvernement, étant leader d'un parti politique, mais il sait le gouvernement du RDPC.
Il se trouve quand même que Suivi Cameroun, Oui. le donateur, et puis on va vous dire, je vais tout à l'heure peut-être que monsieur relevait que monsieur Famdou avait dit que ils sont les créatures, il est la créature du président Biya. Oui. Mais retenons que tout ce qu'on tourne autour du pot, c'est du désordre. On n'a pas interdit à un parti politique de donner les dons au gouvernement pour la pandémie qui mine le Cameroun à ce moment. Est-ce que Survie Cameroun, c'est un parti politique? Faut qu'on Il se s'entende. trouve que c'est celui qui est le leader du MRC qui crée Suivi. Ça fait de ça un parti politique, Survie Cameroun? Mais ça fait de ça l'amalgame et du désordre, monsieur Otou. Puisque le seul président reconnu qui est capable de créer tout fonds possible de contribution, c'est monsieur Biya. Alors, les présidents, les partis politiques peuvent venir contribuer. Personne ne va refuser. Mais je vous l'ai dit quand même tout à l'heure que, après tout cela, on laisse la saleté, on laisse la froideur de l'eau. Quand on parle de la pêche au barrage dans mon village, on parle au poisson qu'on cherche. À ce niveau, donc, il est possible que, après tout cela, le ministre dit à ces gens-là, écoutez, je réceptionne ces dons, mais sachez que la casquette que vous avez abordée pour donner ces dons n'est pas la bonne. Simple. Et cela peut se gérer. Maintenant, en même temps pour les téléspectateurs, en créant Suivi, le président du MSC avait estimé que les dons sont généralement mal gérés. S'il fallait poser ce problème sur la table, c'est le vrai problème. Ça veut dire qu'il y a eu des dons pour cette affaire. En première partie, on a parlé ici des scanners qui coûtent cher. Les gens ont donné les kits, ont donné les masques, ainsi de suite. À ce niveau, nous sommes donc d'accord qu'il y a souvent un risque de mauvaise gestion. Et que peut-être si c'est le MSC qui donne, le MSC est inquiet sur la gestion des dons. À ce niveau, nous pouvons dire aux nôtres et à l'ensemble des gestionnaires de ce genre de dons, acheminer ces dons-là à l'endroit des populations. Parce qu'ici, il n'est pas question de casquette politique. C'est pour ça que je ne fais que dire, cette récupération-là n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que nous avons un ennemi commun et cet ennemi commun doit être combattu. Et pour qu'il soit combattu, on laisse d'abord, c'est comme M. Tapa a un problème avec son épouse. M. Tou et M. Ndou arrivent dans sa maison. On ne peut pas le savoir parce que les deux vont se réunir pour nous combattre. Et vont recommencer leur problème après notre départ. C'est de ça qu'il s'agit. Cela n'est pas valable pour mon parti ou le gouvernement, c'est valable pour tous les Camerounais. Il y a plein de dons qui ont été donnés. Et nous avons quand même, on a suivi 100 millions de Prométhal, 250 millions de congés CAM. On a suivi Samuel Etofis. Cela doit être su par les Camerounais. La manière de gérer doit être su par les Camerounais. Je ne le dis pas ici parce que je veux défendre le parti politique où je milite. Je le dis parce que quand je viens de parler qu'il y a un problème de dons, j'ai envie de dire de kits, de tests pour tester cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de blague. C'est une affaire que... Mais pourquoi refuser donc? J'ai bien dit que, à la base, la casquette qui a été abordée n'était pas la bonne. En même temps... Dans la casquette... on peut la laisser. Oui, alors qu'il y a des vies à sauver, là. On pouvait donc prendre les dons et rappeler que vous avez abordé une mauvaise casquette. Je le dis clairement. Je ne le dis pas pour plaire à quelqu'un. Je le dis parce que la vie des Camerounais en dépend. Et à ce niveau-là, il est question que nous nous retrouvons autour d'une table pour d'abord chasser la pandémie, si on a la possibilité, et puis après, on va revenir dans nos considérations politiques. Oui, vous voulez dire quelque chose rapidement? Oui, parce je voulais qu'on dire va quelque aller, chose par rapport à... Oui, on va retrouver Wilfried. La réaction du ministre de la Santé, et je pense que sa réaction est encore à venir. J'ai vu avec quelle vigueur et quelle bravoure le ministre de la Santé se comporte depuis le début de cette crise. Et je pense que ce n'est pas un incident comme ça qui va venir ternir ce qui se passe. Néanmoins,
il faut comprendre qu'en cas de situation de crise, une épidémie survient du jour au lendemain. On ne la prépare pas, on ne l'attend pas. Et quand elle survient, il y a les urgences, c'est sauver des vies. Pendant qu'on sauve les vies, on ne peut pas être en train de sauver les procédures. Je crois c'est pour ça qu'elle dit la réaction du ministre de la Santé est attendue. Parce qu'on ne peut pas demander d'aller plutôt faire telle procédure pour remettre un don pendant que les gens sont dans le besoin. Je crois que c'est un petit incident et la réaction pour corriger ça est peut-être à venir. Je pense que c'est le moment de comprendre plus que jamais l'urgence. C'est un cas de force majeure. Il y a des considérations qui devaient être mises de côté. Ça, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre. Il faut sauver les vies. Il faut qu'on avance. Voilà, Wilfried Ekanga, depuis que l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative, est mise sur pied, ça fait quand même beaucoup parler. Il y a eu cette correspondance du ministère de l'administration territoriale demandant la fermeture du compte affiliant de First Bank. Il y a eu récemment ces deux correspondances aux directeurs généraux de Orange Cameroun et MTN Cameroun pour clôturer les comptes Orange Money et Mobile Money. Aujourd'hui, il y a ce refus-là de réceptionner ce don. Comment vous vous sentez? Franchement, ça vous donne envie de continuer? Oui, ça donne envie de continuer. Quand on a fait du combat contre l'injustice le sacerdoce de sa vie, on n'abandonne pas. Les preuves qu'on est sur le bon chemin en général, c'est quand on rencontre des difficultés. Et dans un univers anormal où les gens fonctionnent par répression, ce sont les hommes intègres qui sont embastillés et ce sont justement les filous qui jouent les justiciers. En général, c'est l'inverse qui se passe parce que c'est la toute première fois que j'entends qu'une personne qui est leader d'un parti politique, mais qui met de côté le parti politique, qui met en avant son second, qui est justement gestionnaire d'une plateforme, la plateforme Agir pour le cas de Penda et Coca, qui met une initiative autonome à laquelle il donne justement un nom pour dire aux Camerounais, ce n'est pas un parti politique, c'est une initiative libre. Du coup, elle n'est pas soumise aux contraintes des partis politiques parce qu'il ne faut pas que nous soyons limités dans nos moyens alors que la crise perdure. Donc, chaque Camerounais est appelé à apporter, s'il le veut, sa force dans cette initiative, dans ce projet concret. C'est la première fois que je vois donc quelqu'un faire cela, et après on entend que la casquette utilisée n'était pas la bonne. Je ne sais pas si on voulait qu'on utilise cette fois la casquette MRC. Ceux qui nous reprochent de faire de la récupération politique nous auraient dit pourquoi on le fait au nom du MRC. Voilà que quelqu'un fait un don personnel, voilà que quelqu'un crée une initiative où il invite des gens et on lui dit la casquette n'est pas la bonne. Je sais que la seule bonne casquette au Cameroun, c'est celle qui est estampillée Paul Biya, mais en ce qui nous concerne, c'est absolument hors de question d'estampiller Paul Biya sur notre front. En général, il y a la quantité et la qualité. Les gens qui ont injecté des fonds dans le fonds de solidarité de l'État, c'est une minorité de milliardaires, de millionnaires, de gens nantis. Ce sont des grands noms. La particularité avec le fonds Cameroun Survey, c'est que ce sont de faibles gens, de pauvres gens, de partout dans le monde, qui ont rassemblé leurs forces et qui ont produit un énorme chiffre. Pourquoi il y a eu de la quantité ici et moins de quantité là-bas? C'est parce que la crédibilité de l'État camerounais a subi un énorme coup depuis les malversations financières dont ils ont été les auteurs ces dernières années. Le prix moyen de l'autoroute et des infrastructures est 6 fois plus élevé que sur la moyenne continentale. La Cannes, qui n'a pas eu lieu, a coûté 3 000 milliards et les coupables de cette gestion calamiteuse ne sont pas toujours appelés à répondre devant la loi. Quand les Camerounais ont vu cela, ils ont dit « Nous ne vous faisons pas plus confiance, il faudra vivre avec ». Et c'est donc pour ça qu'une initiative parallèle a été créée pour garantir que l'utilisation des fonds pour acheter vraiment le matériel auquel ils sont destinés sera justement amenée à bon port. Actuellement, on ne sait pas où est le riz de Orca, on ne sait pas où sont les masques de Jack Ma, on ne sait pas ce qu'il en est advenu des 1 milliard de fonds de solidarité de Paul Biya même. Il y a une opacité dans la communication. On ne sait pas où sont les 6 000 comprimés de chloroquine produits par heure. On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Comme on ne sait pas, les Camerounais se sont donc organisés de manière autonome. Et comme si ça ne suffisait pas, ceux qui, parce qu'ils n'ont pas été crédibles, se sont vus délaissés par leurs concitoyens, ce sont les mêmes qui viennent maintenant encore agir dans la répression en bloquant les comptes, en empêchant les dons d'être effectués. Et en amont, ils avaient déjà empêché des réunions publiques, empêché des marches pacifiques, empêché des conférences, empêché mais absolument tout. Le Camerounais est muselé
dans son expression, c'est abominable, c'est invivable dans un contexte pareil. C'est y à croire que quand on ne dit pas bravo Paul Biya, on est un mauvais Camerounais, on est muselé dans tout ce qu'on fait et on devient anti-patriote parce qu'on n'a pas voulu faire comme à Tanganji. Donc, le ressenti que moi, en tant que Camerounais ou en tant que Camerounais non affilié au RDPCG, c'est celui-là. C'est celui que l'état carnassier que nous avons, même dans une logique compliquée comme celle du Covid-19, où l'Union sacrée appelle justement chacun à apporter sa contribution et à aider ses concitoyens, les gens qui sont au pouvoir, qui sont au régime et qui ne nous aiment pas, nous disent que comme on a dit qu'on ne reconnaît pas l'élection de Paul Biya, comme on a dit que c'est Kamto l'animal alpha, ça devient que le kit de dépistage que nous avons acheté, si vous allez dépister quelqu'un avec ça, je sais pas, un Dikidemeki, ça ne va pas fonctionner. Les populations là-bas ne veulent pas savoir si c'est Survie Cameroun, RDPC, MRC ou ABC qui a fait un don. Ils ont besoin de dons, point final. Et en général, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. En cas de force majeure, quand bien même on serait dans l'illégalité, ce qu'on n'est pas, je l'ai expliqué, quand bien même on serait dans l'illégalité, nécessité fait loi. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui a du mal à respirer, vous pouvez lui faire du bouche à bouche ou de la respiration artificielle, même si vous n'êtes pas médecin, parce que ça va lui sauver la vie. C'est un cas de force majeure en attendant que le docteur arrive. Monsieur est certainement chrétien sur le plateau et Monsieur Atanganji a l'habitude de distribuer des Bibles et des Corans partout. Il n'a certainement pas lu le passage où Jésus est allé avec ses disciples dans un champ de blé où ils se sont mis à manger et à cultiver, à arracher les blés le jour du sabbat. Les pharisiens lui demandent pourquoi est-ce qu'il travaille le jour du sabbat, le samedi, qui est à bouche les Hébreux. Jésus demande, lequel d'entre vous, s'il a une vache et qu'elle tombe dans un trou, ne va pas aller la chercher de ce trou parce que c'est le jour du sabbat. Lequel d'entre vous, dont je vous repose la question, si son père ou son fils est agonisant dans son lit à l'hôpital, ne va pas prendre le kit de Maurice Kamto parce qu'il l'a fait au nom du MRC, au nom de Cameroun Survie, la récupération politique, la politique reptilienne. Ce n'est pas le MRC ou Maurice Kamto ou Wilfried Ekanga qui la mène, c'est exactement au contraire ce qui nous accuse de la mener. Médecin, guéris-toi toi-même. Ok. Dernière question, Wilfried, pour sortir de cette émission. 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux, 950 tests de dépistage. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez finalement rencontrer le ministre de l'administration territoriale comme le demande le ministre de la Santé publique? C'est ce que nous demandons, c'est ce que je demanderai à Maurice Kamto et je pense que c'est ce qui est prévu, c'est ce qu'il va faire parce que c'est simple. On va aller voir M. Yatanganji et lui demander justement pourquoi est-ce qu'il faut passer par lui, parce que normalement, c'est le ministre, c'est le MINA qui devrait nous dire c'est un problème sanitaire, allez voir le ministre de la Santé. Bon, le Cameroun étant une curiosité planétaire, on ira donc voir Paul Yatanganji, on va lui poser les questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos dons? Parce que le Covid-19 n'attend pas. Les Camerounais sont en train de mourir. Les Camerounais ont besoin de tests et d'appesantir les mesures barrières. Alors, il faut que ça aille un peu vite. Et on verra comment il réagira. C'est à lui maintenant, parce qu'il est actuellement au carrefour de l'histoire. Le destin le met au défi de prendre les bonnes décisions. On verra si il va penser que parce qu'il n'aime pas Maurice Kamto, je ne sais pas, le patient de Kolofata aussi a un problème avec le kit de dépistage qu'on pourra lui envoyer. Il faut distinguer entre ce que veulent les Camerounais et ce que veulent les gouvernants camerounais. Les Camerounais veulent les masques, les gels et tout ce que on peut apporter de dons. Il ne se préoccupe pas si tel ou tel ministre est d'accord avec ça ou non. Alors c'est lui seul, face à son destin, d'autoriser ou d'interdire cela. Mais même si cela est interdit, nous n'allons certainement pas jeter un matériel aussi important. On trouvera des canaux alternatifs justement pour les partager à nos compatriotes, parce que même si la vie n'est rien de temps en temps, parce qu'elle est méprisée, bafouée et piétinée au Cameroun, je garde à l'esprit que rien ne vaut la vie. Ok, même si une vie ne vaut rien. On l'a appris en philosophie. Voilà, sur cette note, on va dire optimiste de la part de Wilfried Ekanga. On va se séparer. D'abord, docteur... d'abord, l'homme politique. Oui. Vous avez suivi Wilfried. Merci à Wilfried. Monsieur Ekanga fait une très bonne chute. Parce que ce que nous reconnaissons du MS, c'est ce qui a plein de talent. Et donc, il maîtrise même les rouages et même les lois de la République. Il le dit si bien, ils iront voir le MINAD pour dire
Monsieur le ministre, est-ce que les Camerounais vont continuer à mourir alors que nous avons les dons à main? Voilà. C'est une très bonne démarche. Et en ce moment, ils vont causer là-bas et certainement le MINAT acceptera que le ministre de la Santé reçoive ses dons. C'est son supérieur hiérarchique? Peut-être pas supérieur hiérarchique, puisque vous avez si bien noté que le ministre de la Santé a demandé à M. Pendagoka, qui était qui est le président du comité de gestion. Ouais. Mais ne perdons pas de vue que M. Pendagoka n'a été qu'envoyé par le président du MRC. Donc, à ce niveau, la chute de M. Kangama m'intéresse. Parce que de toutes les façons, c'est vers là que nous regardons. Mais reconnaissons quand même que actuellement, il n'est plus question de dire on a refusé les marches, on a refusé les conférences et tout et tout. Exit tout ça. C'est-à-dire que élections présidentielles et autres, élections non participatives législatives et municipales, exit tout cela. Ce que nous voulons maintenant, c'est que qu'on résolve le problème du Covid-19. Et à ce niveau, je partage entièrement cet avis et je suis sûr d'une chose. Comme on le dit si bien, lorsque quelqu'un vient vers vous, il ne suffit pas qu'il s'agenouille, mais au moins, on voit sa bonne volonté. Parce que si on a trébuché ici, on peut quand même se relever. Et donc, à ce niveau, pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que cette affaire... Mais vous dites bien que lorsque quelqu'un vient vers vous... Oui. Puisque vous faites que... Non, le SCSI, Survie Cameroun, Survival Initiative, est allé vers les autorités, aller vers le ministre de la Santé. Qui a demandé que... Voilà. Aller voir le ministre... Non, on va rester sur la symbolique. Oui. La symbolique. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir le ministre de la Santé en charge de la politique de la santé au Cameroun. Ils sont allés le voir. Est-ce que ce n'est pas... C'est pas suffisant. C'est pas suffisant? Parce que je suis votre frère aîné. Mon fils vient vous voir, vous êtes son oncle comme les Blancs appellent, et puis vous conduisez mon fils vers moi. Et donc, à ce niveau, je dis, voilà, ce n'est pas pour dire que le MINAT est le supérieur hiérarchique du ministère de la Santé, mais comme cela fonctionne avec des prérogatives, avec des lois et tout ce qui est règlement dans ce sens, alors, c'est simple, je vous l'ai dit, plus besoin de tergiverser. M. Kanga dit, certainement, le monsieur Kamto et Survival iront voir le MINAT pour gérer ces problèmes. Okay. Et puis, comme je ne prendrai plus la parole, je voudrais encore être de tout cœur avec la famille de Sédou Aboubakari qui nous a quittés ce soir. Merci, on vous a compris. Voilà, docteur Tapa, pour sortir. Oui, pour sortir, je voudrais déjà remercier les téléspectateurs. Et je voulais qu'on tire des leçons globales de cette crise au sortir, parce que là, il y a des leçons à prendre, il y a des choses à changer. Et l'une des leçons, c'est qu'il faut rester solidaire, il faut rester la tête froide, pensez bien à vous d'abord, avant. La crise ne va pas durer éternellement, mais après la crise, il y a la vie. Il faut bien se reviser, tirer les leçons, corriger ce qu'il faut corriger, peut-être commencer à préparer les prochaines crises parce que ce ne sera pas la dernière. Voilà, merci à vous, cher monsieur, d'avoir participé à ce programme. Merci, docteur Tapa. Merci Raphaël Ndougou. On dit également merci au docteur Ntouba Alexandre qui était en direct de Amiens en France. Merci au docteur Tengue Mathurin de Ferrara en Italie. Merci au professeur Félix Bruno Telefo. Merci également à Wilfried Ekanga qui était à Francfort. Voilà, en deuxième et troisième partie, et qu'il en soit. Madame, monsieur, demain, rendez-vous, il est plus 19h, et qu'il en soit. Bonsoir, la diaspora camerounaise en France. L'aventure continue.